Aujourd'hui, on va faire le changement des disques embrayage pour la VFR 800. C'est la VFR de 2008. On va changer les disques garnis et les disques lisses. Donc voilà, j'ai commandé ça. C'est du TRW. Il y a les garnis, il y a les lisses, il y a les ressorts. Et là, nous avons le joint de carter parce qu'on est obligé d'ouvrir le carter, donc il faut remettre un nouveau joint avec de la pâte à joint aussi. Ça, le filtre à air, ça n'a rien à voir en fait parce que je dois le changer, donc, mais ça n'a rien à voir avec la procédure qu'on va faire aujourd'hui. Le filtre à huile, donc à faire changer le filtre à huile bien sûr. Donc voilà, je vous mettrai le lien pour le kit complet avec les disques garnis, les lisses et les ressorts. Donc alors pour enlever le carénage, donc vous avez une vis à enlever ici, une vis là avec une clé Allen numéro 5, une là, une là, là et là, et vous avez une vis ici, une vis là et un rivet, une attache en plastique ici. Voilà, vous avez tout ça à faire. Donc là, le rivet ici, une vis là, une vis là, une vis là, une là, une là et une là et une là. Et là, vous pouvez sortir le carénage, le flanc droit. Et donc on commence par faire la vidange en fait, par vider le carter. Le bouchon il est là. Voilà, c'est celui-là le bouchon avec une clé de 17. Voilà, donc je fais la vidange, je laisse l'huile couler, puis après j'attaque l'ouverture du carter avec une douille numéro 8. On a 14 je crois, il y a 14 vis à enlever. Mais on attend quand même que le carter se vide. Et là, j'enlève le filtre. Le filtre, donc c'est, je sais pas la douille de combien, peut-être de 15 ou 17 aussi, je sais pas. En tout cas, soit vous utilisez une douille, soit vous utilisez la cloche pour l'ouvrir, soit à la main. Des fois, ça peut venir à la main, mais bon, je pense pas. C'est une douille de 17, c'est la même pour enlever le bouchon du carter en bas. C'est la même, 17. Sinon, vous pouvez utiliser ça. Je vais utiliser un 17 comme ça. Parce que le cliquet ne rentre pas en fait, ne passe pas. Donc, ok. Donc j'ai desserré le filtre, je l'enlève. Voilà. Il y a forcément de l'huile qui va descendre. Voilà. Voilà le filtre. Là, on va remettre le nouveau filtre. Voilà. Là, en fait, voilà, un nouveau filtre. On va mettre un peu d'huile ici. Même l'ancienne huile, vous en foutez. Hein, voilà, vous prenez un peu d'huile là. Et voilà. C'est juste pour l'étanchéité, comme ça le joint en fait il glisse bien et il s'écarte, il s'écrase bien contre la paroi. Voilà.
Voilà, on remet le filtre, enfin, le nouveau filtre. L'autre il était bon, hein. Je l'ai changé, franchement il a même pas fait 1000 km. Hein. J'ai changé l'huile elle a même pas 1000 km, elle a même pas 2 mois. Même pas 2 mois en fait. Mais voilà, je suis obligé de changer l'huile. Comme je vais ouvrir le carter, donc il faut changer l'huile. Je vais serrer le filtre. On ne serre pas trop fort, hein. Ouais, pas trop fort. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc c'est bon, le filtre est changé. On laisse le bouchon ouvert, le bouchon du carter on le laisse, ça continue à couler. De toute façon ça va couler après ici parce qu'on va ouvrir ça. Donc ça va couler. Je vais attaquer l'ouverture de ces vis avec une douille numéro 8. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous avez 14 vis à enlever. En fait, vous desserrez en étoile en fait. C'est-à-dire vous desserrez là, après vous desserrez ici, là, 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 là. Voilà. Et pour le serrage, pareil. Donc voilà, j'ai enlevé le carter. Et là ce que je vais faire c'est sale quand même. Hein. Ce serait bien, je vais le nettoyer en fait. Je dois enlever ça. Je dois enlever ça, les deux vis là, avec une douille de 8 pour le dégager et le sortir d'ici. Comme ça je peux éloigner le carter et le nettoyer. Voilà, on enlève ça. Et après il faut nettoyer tout le joint ici et ici pour remettre le nouveau joint avec de la pâte à joint. Donc voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les 5 là, les 5 vis qui tiennent les ressorts, qui tiennent les disques, et je vais sortir les disques. Donc j'ai mis la première pour
pour qu'il s'arrête de tourner. Pareil, on dessert en étoile en fait, en étoile. Et on fait juste un quart de tour. On fait juste un quart de tour. Voilà. Juste un quart de tour.
faut que je trouve un petit tournevis très fin pour sortir le dernier disque là. Le dernier disque, il est là. Il faut que je trouve quelque chose pour le pincer. Bon, voilà, un fil de fer. Normalement, il fera l'affaire. Hop, voilà. Et voilà, il vient. Et voilà, le dernier disque. C'est pas un disque ça. J'ai pas compté en fait, mais je dois compter. Normalement, c'est pas un disque. Non, c'est pas un disque. Non, c'est pas un disque. Vous avez en fait ces disques là, vous les laissez en place, vous les sortez pas. Les petits disques là, vous voyez, il y en a deux. Vous les laissez en place, vous les sortez pas. Donc avant d'installer les nouveaux disques, il faut les plonger dans l'huile en fait. Il faut qu'ils prennent un peu l'huile. Vous prenez un récipient propre, vous mettez un peu d'huile neuve, huile moteur. Et puis vous les laissez tremper un petit peu comme ça. Enfin pas tremper en fait, il faut juste qu'ils soient mouillés quoi. Huilés, voilà. Voilà. Voilà, vous faites ça disque par disque jusqu'à faire la totalité. Rien de très compliqué. Il y en a 7 lisses et normalement 8 garnis. Là on va commencer par un disque garni le plus petit en fait. Il y en a un qui est plus petit que les autres, c'est celui-là. Vous voyez la taille, elle n'est pas la même. L'épaisseur du disque, elle n'est pas la même. Donc c'est celui-là qui rentre en premier. Celui-là qui rentre en premier. Bon, là vous avez une écriture sur chaque disque. Là vous voyez une écriture. Sur les anciens, quand je les ai enlevés, cette écriture-là, elle était à l'extérieur. Ça veut dire dirigée vers vous. Elle est où? Ah, il n'y a pas celui-là. Il n'y en a pas sur celui-là. Bon, sur les autres, en tout cas, il y avait une écriture, elle était dirigée vers l'extérieur. Donc je vais faire pareil en fait. Voilà. On met le premier disque. Voilà. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Bon, le premier disque. Après, derrière, on met un lisse. Alors normalement, il n'y a pas de sens. Normalement, il n'y a pas de sens. C'est pareil. Je voyais certains en fait parler d'une partie plate plus que l'autre et une partie courbée. Là, j'ai pas de partie courbée, c'est pareil en fait. Ou peut-être celle-là, peut-être elle est un peu plus courbée que celle-là. Bon. Donc garni, le petit garni en premier, après un lisse, après un autre garni.
un lisse. Un garni. Un garni. Un garni. Donc là j'ai mis tous les disques, les 8 disques garnis et les 7 disques lisses. Donc en premier le disque qui est fin, garni, après lisse, garni jusqu'au dernier, c'est le garni. Et le dernier en fait vous voyez tous les autres là, ça rentre là, et juste le dernier garni vous le mettez là. Vous le mettez là en fait. Pas ici, vous le mettez là. Voilà. Et là bon je vais faire une petite pause et après on va remettre les nouveaux ressorts, fermer la cloche, serrer au couple, c'est 12 Nm. Après, je vais nettoyer tout ça. Je vais nettoyer pour remettre le joint. Je vais nettoyer ça aussi. Et ça aussi, je vais nettoyer toute cette saloperie là. Bon, de retour, j'ai nettoyé l'emplacement du joint. Là aussi, c'est vraiment galère. Hein.